De quoi tu parles? De quoi tu parles? Le Double Trouble des Levaque continue aujourd'hui. Oh! On a parlé aux frères JP. On a aussi parlé à l'autre frère, Fred. Mais là, la sœur, la phonée, la problématique. Aucunement problématique. Kat Levaque aujourd'hui à l'émission De quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Monette. Hey, moi, Marc-Antoine Joly. Et Catherine Levaque n'est aucunement problématique. C'est peut-être une des personnes les plus gentilles sur Terre. Tellement Et généreuse. pas aussi. cancelable. Non, c'est... À moins que t'as vraiment quelque chose contre le monde semi-roux, tu sais. À part de ça, je te dirais, c'est Ou le un monde trop cœur sur deux gentil. pattes. Ouais, exact. Super gentille, super généreuse de son temps aussi de venir Oui. nous parler. Elle qui commence une tournée de rodage de spectacle. Son spectacle que j'aime beaucoup, le titre. Oui. L'homme de ma vie. Donc, qui parle un peu de sa vie? sa vie, ce stéréotype de comment que l'homme de ma vie va changer ma vie, de tout ça. J'imagine qu'elle va nous en parler, nous en dévoiler. des choses. Oui. Toi, t'es ami avec Kat. Oui, ben... c'est Ami avec son frère, et Ami- donc, par Non, mais je conséquent... suis amie avec Kat. C'est juste, tu sais, quand t'es amie avec des gens qui sont rendus, j'appelle ça ailleurs, tu sais, Ouais. tu te sens, t'as toujours le feeling de faire comme, tu sais, oui, on est amis, comme on s'écrit sur Instagram et tout, mais genre, elle a ça fois 1 million de gens qui le font. Ouais. Fait que là, à un moment donné, tu fais comme, ça fait quand même longtemps que je l'ai vu. La dernière fois que je l'ai vu en vrai, je pense que c'est peut-être genre 2019, 2020, Un show? juste avant la COVID. Non, chez Velours, Fred, ok. chez Fred, il y avait un genre de party, quelque chose. Puis j'étais là, puis on avait jasé, puis c'était le fun. Mais puis là, après ça, on garde en contact tout le temps, mais tu sais, là, t'as le fameux, OK, hey, ça te tente de venir sur le podcast, tu sais, blablabla. Puis elle a dit oui tout de suite, Ouais. parce qu'elle est tellement gentille. Ben oui. Puis c'est une bonne personne, puis ça me confirme qu'on est encore amis, tu sais. Elle qui est l'homme de ma vie. Oui. Donc, deuxième grosse tournée. Deuxième gros show. On débattait ça un peu. Parce que tu disais qu'il y avait aussi son spectacle grosse. qu'elle a Puis fait. c'est vrai que c'est un Mais spectacle, mais c'était plus une captation Moi, qui je te était réalisée par sa blonde, Oui. Chloé. Donc, Robichaud, c'est un homme à oui, bouger. exact. Et puis, c'est ça. Mais fait que grosse, c'était comme le in-between. J'appelle ça le COVID, là, si on veut. Oui, entre special. Velours et l'homme de ma vie. Exact. L'équivalent d'un Netflix special, c'est juste ça a été sur Crave puis sur plein Toi, d'affaires. t'as déjà vu Kat en spectacle? Oui. Moi, Je l'ai vu souvent, en fait. tu l'as vu faire un vrai Je spectacle. l'ai vu comme dans ses débuts. On a même, genre, à un moment donné, je me souviens, je jouais avec... C'était avec Cell ou Gab, je me sais plus. Gab Goulet, je pense. Oui. On était dans un événement, puis elle faisait genre des numéros aussi. OK. Puis là, plus tard en soirée, on était comme dans une chambre d'hôtel, on prenait des verres ensemble, puis tout. Mais je me souviens genre de ces débuts-là, quand Wow. elle a commencé, si on veut, à comme avoir un énorme succès. là. Moi, je l'ai vu 2 fois dans des circonstances qui la mettent pas tant en valeur. tu sais. Je l'ai vu animer la première édition du concours LOL, où elle fait un petit numéro de 5 minutes, Oui. fait du crowd work, puis elle fait « Veuillez accueillir de l'école secondaire de Cornwall, Telle personne. Mathieu. » Et là, Mathieu va faire un 5 minutes, c'est mauvais. Puis après, elle leur revient, puis il faut qu'elle fait « Merci Mathieu, wow, il est drôle lui! » Puis elle fait du crowd work là-dessus, C'est puis elle ça. présente quelqu'un Mais elle d'autre. était super bonne, puis super la première édition en plus de ça. Puis je l'ai revue plus tard, je pense que c'est en première année à l'université ou deuxième, au Café Nostalgica dans une soirée open mic. Wow. Et puis... Elle était comme invitée à l'open mic. ben, Est-ce que elle c'était... était venue voir la gang d'impro, Ok. la Lieu. Je faisais partie de la Lieu. Oui. Puis après, il y avait du monde à la Lieu qui faisait des débuts de stand-up. OK. Puis ils savaient organiser une genre de mini-soirée au Café Nostalgica, défunt maintenant. Oui, Et malheureusement. puis je pense qu'il avait invité Kat pour le mettre sa poster pour qu'il y ait plus Plus de monde. que juste le monde de l'impro qui Oui, va aller voir ses exact. chums, ses amis, peu importe. Très cool. Puis après, faire là, puis faire, ouais, il y a des niveaux, hein. Il y a des niveaux. Je t'aime bien, chum, t'es bien drôle en impro, mais Kat Levaque vient de te détruire. je pense que je penserais peut-être à une carrière stable, un 9 à 5. La comptabilité, ça t'intéresse-tu? Un animateur culturel. Tu sais, l'école de gestion de Telfair est juste à côté. Tu peux y aller. Hey, Hein? pourquoi pas? Ben elle a pas fait ça. Pas besoin de ça. Une femme de lettres. Oui, et d'agriculture. Oui! C'est des choses qu'on va y parler. Un bon inside à y faire vivre. J'ai hâte de voir comment que je la plug. Ou comment tu la plug. J'en dis pas plus. That's it. De quoi tu parles d'aujourd'hui? Avec Kat Levaque. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Nous la connaissons sous des différents noms. La Kodiak de l'ESCRH, Paige Beaulieu,
la reine de la lieu, la fierté de Saint-Bern, Ontario, la sœur de Fred, la sœur de JP, mais on la connaît surtout comme la fille d'Alain. Émission toute spéciale de quoi tu parles de Kat Levac, ça va bien? Ça va bien, vous. J'adore vos présentations que mes frères et moi, on est principalement les fils et les filles d'Alain. C'est juste drôle parce qu'à chaque fois, on a fini par parler d'Alain d'une certaine façon. Fait que là, on fait juste le faire pour toute la famille, justement. Mais on a eu JP hier. Oui. On y a parlé de ça, puis il nous a confirmé que tu étais pour être là aussi. Tu nous l'avais dit à nous autres, mais on était comme, OK, le JP l'a dit aussi. C'est dans la famille. C'est dans la famille, ça va se passer pour vrai, tu sais. Mais, c'est bouqué. Si JP l'a dit, c'est bouqué. C'est ça, exactement. Mais merci beaucoup d'être ici avec nous autres. C'est vraiment, vraiment le fun. Nouveau show. En tournée de rodage, que moi je trouve ça drôle de dire tournée de rodage quand tu as des salles combles partout. Je trouve ça beau de pouvoir roder dans des belles salles comme tu le fais. C'est quoi pour toi de pouvoir monter ce nouveau spectacle-là puis de te rendre devant des salles qui sont pleines de gens qui te connaissent déjà? Parce que tu avais ton premier rodage, les gens qui te connaissaient, c'est ton premier show, mais là c'est ton deuxième, il y a des attentes. Est-ce que tu te sens un petit peu plus stressé là-dedans ou? Je pense au contraire, je me sens beaucoup plus relax, mais tu l'as dit, tu sais, roder devant des gens qui se sont déplacés, c'est un grand privilège. En fait, n'importe qui est devant du monde dans une salle, c'est un grand privilège pour tout le monde qu'on soit là, je pense. Oui. Puis, je le savais avant, mais on dirait que je le réalisais pas. Mais oui, c'est que les gens aiment faire partie un peu de ce processus-là de rodage, puis tu sais, c'est sûr que le premier show, t'arrives, t'as des papiers, tes bâtons. Tu sais, en fin de semaine, je voulais vraiment tester un nouveau numéro. Tu sais, j'avais mon sel. Tu sais, je regarde pas mon sel, mais j'ai des pacings. Les gens, ils acceptent ça, ils sont troopers de ça. Tu sais, ils sont comme, ils donnent cette chance-là. Puis la vérité, c'est que quand je pense à des gens, en musique, c'est peut-être moins le cas, mais mettons au théâtre, que leur première, c'est leur réelle première. Genre, ils sont cinglés, c'est des hosties de fous, j'en reviens pas. Puis ils font ça, j'en reviens pas. Oui. Mais d'un autre côté, le fait que pendant nous, on rôde pendant un an, tout ça, ça fait juste partie du processus. Pour moi, ça fait partie de la tournée. C'est pas genre le lendemain de la première, la tournée commence, c'est pas ça. Ouais. Tu sais, aux États-Unis, mettons, les humoristes que moi j'écoute, que je regarde, ils sont pas en rodage. Ils commencent une tournée, puis à un moment donné, le show évolue. Puis à un moment donné, c'est meilleur. Ou pas. C'est bon. Des fois, il y a des humoristes que je vais voir en rodage, je fais « Ah, j'adore ce number-là. » Finalement, ils skippent pour plein de raisons. Ben correct, tu comprends? C'est tellement en mouvance. C'est la création, c'est pas figé. Là. Puis quand c'est figé, c'est de la merde, je pense. Si ça l'évolue pas, c'est ça, exactement. C'est vrai. J'aimerais faire ta genèse, si tu me permets. Parce que... T'es allé à l'Université d'Ottawa. Tu veux parler des Kodiaks? On peut parler des Kodiaks si tu veux, mais moi, je voulais juste le dire dans l'intro, puis j'étais pour laisser ça là. On a fait l'aspect animalier du podcast. C'est fait. Comment est-ce que Kat Levac, qui était en lettres à l'Université d'Ottawa, qui faisait de l'impro, s'est rendue à l'École nationale de l'humour? C'était quoi le déclic pour toi de faire « Ah, je vais faire du stand-up » ? Ben, le déclic, il n'y a pas un déclic, là, mais c'est drôle que tu parles de ça parce que je faisais aussi une mineure en théâtre avec Marc Joly, ici présent. Oui. Puis, c'est sûr qu'on se vante pas de ça, là, Marc puis moi, mais on a déjà eu un cours de théâtre ensemble. Oui. C'était vraiment important. L'impro, c'était tellement important. Je me souviens, Marc, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était un jeudi soir. Le cours, c'était événement théâtral. Oui. La prof, c'était Nathalie Joy Kennel. Pour vrai, bisous à elle. Sûrement qu'elle a maï cette madame-là. Je sais pas si elle se souvient de moi. Mais j'étais allée la voir au début de la session. Puis j'avais dit, ouais, là, c'est parce que le cours tombe en même temps que l'impro. C'est les jeudis. Fait que j'imagine que on peut avoir une genre de permission spéciale. Parce que moi, clairement, tu sais, moi, je serai pas là au cours, mais tu sais, je dois quand même avoir le crédit, mais c'est ça, je serai pas là, madame, tu sais, vous comprenez qu'il y a l'impro, puis elle était comme, de quoi tu parles, match, tu sais, comme ta gueule, non, c'est sûr, faut que tu sois là au cours, t'as pas une permission spéciale de l'impro. Tellement, pour moi, c'était autant important qu'un cours, c'était genre, autant formateur, puis autant game changer. Avec raison. Dans mon processus, tu sais. Fait que je pense que l'impro, ça me permettait juste de, puis tu sais, plus ça avançait, là, à la lieu, justement,
plus, tu sais, moi, j'aimais ça, faire les impros seule. Je pense pas que je suis une fille d'impro, je pense que je suis une fille de stand-up. Mais l'impro m'a vraiment amenée à être la personne de stand-up que je suis. Fait que je pense pas que je suis une joueuse d'impro très versatile. Tu sais, j'étais pas une fille qui allait physiquement faire plein d'affaires, qui s'adaptait à tout. J'étais vraiment Kat Levac dans une situation. Ouais. Tu sais, qui dit des jokes, mais j'étais pas genre, waouh, quelle joueuse avec plein de facettes qui va embarquer dans plein d'affaires. Non, c'est pas moi, ça. Puis je pense que c'est bien correct. Puis oui. là, ça m'a juste comme, ça a été vraiment le début de ça. Puis c'est après mon bac que j'ai décidé de m'inscrire à l'école, qui était une école à la base d'écriture, hein, l'école de l'humour. On le dit peut-être pas assez, mais c'est juste une école de writer, dans le fond. Puis c'est ce que je faisais déjà en lettres. J'écrivais, moi, des nouvelles, des trucs. Fait que je sais que la question, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te sois rendu à l'école de l'humour? Moi, dans ma tête, je me dis, mon Dieu, ça aurait été bizarre que je me rende pas là, rendu là, dans le sens où pour moi, c'est tellement clair, puis les éléments sont assez clairs, puis en tout cas, c'est un chemin qui a beaucoup de sens là, dans ma tête à moi, mais voilà. Mais c'est vraiment cool de voir, évidemment, le cheminement que tu as fait parce que, évidemment, l'école de l'humour, après ça, tu as commencé à faire beaucoup de télé. Après ça, tu fais de l'animation, de galas, de shows de télé et tout. De baigner dans ce monde-là, puis de continuer à faire de la tournée, puis de gérer tout ça. Moi, je comprends pas comment tu fais pour pouvoir apprendre des textes de trucs qui sont super rapides ou de galas, des affaires, de te préparer de ça, puis de continuer à faire de la tournée. Comment tu gères ça? Puis évidemment, 2 enfants aussi. Comment ça se passe dans ta vie, dans ta tête, dans tes affaires? Je le gère mal. Ça se passe pas bien puis j'ai pas de solution. Je suis pas capable de dire non. Est-ce que c'est un des problèmes ou... Au contraire, je trouve que, you tell me, puis je sais pas pour toi, Nick, je sais pas si t'as des enfants, mais des enfants, ça te met les lunettes de la priorité. C'est tellement nice. J'adore dire non. Fait que c'est comme, non. Non. Puis il n'y a rien de plus satisfaisant. C'est comme donner du linge si bas. C'est comme faire le ménage, des armoires, dire non. Jamais dans ma vie, je me suis dit, j'aurais dû dire oui. Jamais que j'ai été avec mes enfants, puis j'étais comme, j'aurais tellement dû faire cette gig-là, puis pas être ici. Jamais, tu sais, jamais. Mais c'est difficile. Ben, tu sais, la tournée, tu le sais, c'est la chose la plus fun. Oui. C'est la chose la plus... C'est le contact direct, là, tu sais, c'est la grosse affaire. Mais c'est la chose la plus exigeante, puis c'est la chose la plus tough, puis c'est la chose... Je me souviens, j'avais vu une entrevue de Véronique Cloutier. Tu sais, elle a fait un peu de tournée avec son mari, Louis Morissette. Oui. Puis elle a dit, moi, tu sais, faire de la télé puis de la tournée ensemble, je trouve que ça marche pas. Je trouve ça trop intense faire de la tournée. Puis j'étais genre, si Véronique Cloutier trouve ça intense, peut-être c'est whack. Tu comprends? Peut-être ça n'a pas de bon sens. C'est peut-être intense pour tout le monde. C'est peut-être... exact. Fait que ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut faire avant. Là, je fais vraiment plus une chose à la fois. Tu vois, là, je suis en tournée. Je tourne pas sur aucun projet. Je suis pas à la télé. Je tourne pas dans une fiction en ce moment. Puis si je tourne, je fais pas de tournée. C'est juste de faire une chose à la fois. Mais aussi, tu sais, puis Marc, tu vas complètement te reconnaître là-dedans, mais d'avoir aussi une blonde qui fait un peu pas la même chose que moi, mais qui est sur des tournages. Ma blonde est réalisatrice, elle fait des films, elle fait des séries. Ça aussi, ça ajoute, je trouve, à le défi de la vie. Puis je suis comme, OK, dans le fond, comment on va s'en sortir? On se pose souvent la question. Puis tu sais, c'est sûr que toi aussi, puis Céleste, des fois, vous avez c'est pas des jobs qui sont... Des fois, je suis comme, pourquoi je suis pas hygiéniste dentaire? Ça serait tellement nice. Puis je pense pas. Pourquoi je pense que je serais à chier. Mais honnêtement, des fois, là, je suis comme, aïe, c'est rough. Mais en même temps, c'est ça qui fait aussi les artistes qu'on est, là, tu sais, c'est juste comme... Mais apprendre à dire non, là, miam, miam, miam. Oui, je fais une petite parenthèse juste parce que pour faire évidemment que ce podcast se réalise, on a figuré les horaires, puis moi, j'ai dû changer le temps parce que j'ai dit, mon petit commence la garderie, il fait des demi-journées, et tout ce que Kat a dit, c'est, je comprends ça, les demi-journées. Tout était compris. J'ai eu les demi-journées. Reste chez vous. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est comme... Mais il faut faire ça, c'est l'intégration, là, c'est important, mais c'est genre, viens la chercher dans 20 minutes. Fait que juste te dire merci d'avoir bougé tes plans pour que mon petit gars puisse faire sa demi-journée comme il faut. Le monde va... J'espère que ça se passe bien pour lui. Oui, ça se passe pas pire, je te dirais. OK.
Pensez-vous qu'être en couple avec une personne qui est dans le milieu artistique, pour vous, c'est comme game changer dans le sens qu'ils comprennent votre réalité? C'est pas, si tu sortais avec une hygiéniste dentaire pis comme, mais pourquoi que tu pars 7 mois de temps puis tu vas à Val d'Or de toute place, tu sais? C'est pas une bonne raison de partir. Nick, je me pose cette question-là depuis 10 ans, mon ami. C'est une question que je suis comme, qu'est-ce qui est plus simple? Ouais. Je pense que moi, j'ai accepté que je pourrais pas être en couple avec quelqu'un qui a pas, genre... Un civil. Un moldu. Tu sais, que Puis j'ai vraiment essayé, mais tu sais, quelqu'un qui a pas l'affaire, qui drive à faire de la création. Puis je pèse mes mots parce que je veux pas... C'est pas une affaire de « Ah, nous, les créateurs, on est tellement meilleurs. » Au contraire. Au contraire. Mais je pense que d'avoir... Tu sais, mettons, moi, de pouvoir dire à ma blonde « Fuck, aujourd'hui, j'ai pas dormi de la nuit parce que mon enfant a une otite, mais aujourd'hui, je dois créer. Je dois écrire des jokes. Oui. C'est vraiment tough. Puis de faire genre... Tu sais, l'urgence, tu sais, vous l'avez peut-être, cette urgence-là, faut que je crée! C'est comme, peut-être pas. Peut-être que ça va pas arriver aujourd'hui. Cette urgence-là, ça, ma blonde et moi, on l'a vraiment en commun. Tu sais, elle écrit. Des fois, cette situation-là de capoter ben raide, ça, on comprend tellement. Puis elle qui me dit, mon tournage est en retard. Tu sais, je comprends. Déjà, si elle est en tournage, pour moi, c'est comme si elle est aux Philippines. Elle n'existe pas. Je veux jamais être fâchée que quelqu'un réponde pas à mes textos. Tu sais, des affaires de même. Ouais. Mais je pense que quelqu'un qui est pas dans ce milieu-là pourrait aussi très bien comprendre. Mais j'aime ça, moi, que dans la création, on se comprenne. Je trouve que ça nous rapproche. Puis on fait même pas la même chose, tu sais, mais je sais pas, je pense que ça fait en sorte que je l'aime. Puis moi, je pense que j'ai commencé à triper dessus à la base par rapport à ces projets, tu sais. Fait puis c'est ça, faut faire attention à ça parce que, tu sais, dans notre cerveau, des fois, c'est les mêmes fils. On dirait, tu sais, mettons, aimer quelqu'un, c'est la même affaire qu'admirer un peu, puis des fois, ça se mélange. Puis comment ça fait 4 ans, je sors avec un doute que je m'en calisse, mais je le trouve drôle, tu sais. Ça peut arriver à comme ben du monde, là. C'est vraiment, personne n'est à l'abri de ça. Non. Puis comme, c'est pas grave. Mais... Bref, fait que c'est le fun de comme... Bref, je sais pas si ça répond à votre question, mais je sais pas, Marc, ce que t'en penses de ça. Ben moi, je pense que ça l'aide vraiment à comprendre puis justement à dire comme, hey là, tu sais, il y a cette opportunité-là, ça me tente vraiment de le faire. Puis ça me tente vraiment de le faire va juste résonner avec l'autre personne, tu sais. Puis ou des fois, quand ça va mal, tu sais, t'es comme, ben, je suis pas... Là, en ce moment, j'ai besoin de faire ça puis j'y arrive pas. Mais on dirait qu'il y a comme une empathie qui existe pour vrai parce qu'il y a une compréhension. Fait que je pense que ça l'aide à pouvoir peut-être trouver des solutions plus rapidement à la place de juste être en mode genre je sais pas quoi faire puis juste s'apaiser sur son sort un peu. Tu sais, il y a un peu plus un mode solution que ben on va faire telle affaire puis on va y arriver d'une telle façon, mais en même temps, je pense que des fois, c'est aussi malsain parce que c'est tellement dans le... Ben nous, c'est vraiment dans le même milieu. Fait que ça fait en sorte que des fois, c'est comme, OK, là, ça se peut qu'on va avoir des gigs en même temps. Puis là, c'est ce stress-là de comme, OK, puis là, c'est comme de gérer ça. Puis là, quand on est les deux en même temps sur un stage, ben on a personne pour garder notre enfant, tu sais. Fait que là, c'est comme l'autre affaire qu'il faut figurer. Puis fait que c'est comme à chaque fois qu'il y a un contrat, c'est comme OK, on le sait qu'il y a plein d'étapes pour y arriver et non juste on met des guitares dans une vanne puis on y va, tu sais. C'est vraiment plus compliqué que ça. Encore plus maintenant. Puis là, tous les jobs ont changé avec la pandémie. Fait que là, c'est comme pas tout le monde est aussi disponible qu'il était. Puis en tout cas, tout ça. Fait que c'est ça c'est ma réponse à moi. Fait que oui et non. Je comprends, Marc. Je comprends parfaitement, mais c'est vrai ce que tu dis. En plus, toi, tu travailles avec Céleste. Fait que, tu sais, c'est une autre affaire. Là. C'est vraiment... beaucoup d'organisation. C'est beaucoup d'affaires. Heureusement, on le fait bien. On est chanceux. À date, tout va super bien. Fait on espère que ça reste comme ça. Mais justement, tu as parlé que tu fais justement de ta blonde. Tu as joué dans son film récemment. Ça va faire un an. En octobre prochain, hein, que c'est sorti, si je me souviens bien. C'est en octobre que ça a sorti? C'est sorti. Ouais, c'est sorti en octobre. Mais on a tourné ça il y a... plus que 2 ans. C'est fou. Les gars avaient genre 5 mois. Wow!
Puis mais de faire... c'était la première fois que tu faisais du cinéma, si on veut? Écoute, j'avais fait un rôle dans une autre affaire. J'étais enceinte, en OK. tout cas. Puis justement, j'avais un accent franco-ontarien dans cette affaire. Mais oui, on peut te dire ça. Mais tu sais, c'est vraiment un tout petit rôle. Puis tu sais, tu parles de travailler ensemble, c'est drôle Ouais, parce que c'était quand là, on avait je m'en booké ça, allais, on là. était comme... Pourquoi on a booké ça, là? Mais là, tu vois, juste cette semaine, ma blonde tourne un autre film. Puis moi, j'ai un petit rôle, là, c'est 2 journées de tournage. Au cinéma, tout est tellement long, genre 2 répliques, ça prend 2 jours. Puis là, j'ai vu ça au calendrier, je fais « Ah, ce petit film! » Puis là, je suis genre « Pourquoi on a booké ça? Pourquoi on a booké ça? » Genre, mais je suis être ravie de faire ça, mais sur le coup, je suis comme... Mais... Fait que oui, c'était comme une genre de première... Mais travailler avec Louis, c'était ma première expérience. Oui. C'était comment? Oui. Ben, c'était cool, c'était vraiment... Parce que moi, je suis vraiment curieuse de la voir. Je pense que, tu sais, les réalisateurs, pour moi, j'appelle ça la pire job sur la terre, c'est-à-dire, faut que tu répondes à tout le monde, faut que tu dois tout à tout le monde. T'es là, tu sais, moi, toute la journée, je fais un tournage. Il y a beaucoup de moments où je suis sur mon sel, puis je chill, là, tu comprends? J'envoie des memes à ben du monde, là, sur une journée de tournage. Tu sais, c'est hurry up and wait, un tournage, ouais. c'est comme... T'attends 1 heure. Mais Chloé, elle attend pas. Là. Non, elle est tout le juste temps la personne on. qui est tout le temps là. Ça n'a pas de bon sens. Une pré-prod, une post. Moi, je tournais, merci, bonsoir. Eux autres, le montage, ça finit jamais. Et donc, je pense que de la voir faire ça, je suis très admirative. Puis j'étais genre, wow. Il faut extrêmement de leadership pour... Puis tu sais, je pense que mon frère Fred, il l'a ça. Moi, je l'ai pas. Puis JP l'a pas. Il faut une aura de leader Ouais. pour que 64 personnes fassent « Qu'est-ce qu'on fait? » Ouais. Il faut ça. C'était un vibe de « Hey, on va suivre cette personne-là. On la truste. » Puis les réalisateurs, ils ont ça, tu sais, en eux. Puis c'était vraiment beau de voir ça. Ça, c'est pas quelque chose qui s'apprend puis qui se... En tout cas, c'est vraiment... c'est ça, je trouvais ça beau de voir ça. J'étais en mode espionner ma blonde sur son lieu de tournage. Je voulais pas la décevoir non plus. Mais je pense qu'elle était correcte avec mon jeu. Et c'est full mystérieux aussi comme emploi, je trouve. Ouais. Mais réaliser quelque chose, tu sais, ça veut dire quoi vraiment, tu sais, mais ça a tellement de mandats, tu sais, fait que de voir ça justement à côté de la personne que t'aimes, ça doit être vraiment incroyable, ça doit être un sentiment fou qui s'explique pratiquement pas, là. C'est vraiment beau. Ouais, puis j'avais fait des jokes là-dessus au gala cette année au gala du cinéma, j'avais fait une super beau numéro, by the way, bravo. Merci. Non. Puis, c'est vrai, tu m'avais écrit bravo pour ton outfit. Merci, mon ami, d'être là pour moi. Puis, je le pense un peu, faut vraiment être... Tu sais, faut que tu aies une grande confiance, puis une grande... Tu sais, on fait des jokes confiance / beaucoup de problèmes mentaux pour arriver puis faire... Moi, j'ai eu une idée, puis tout le monde, on va le faire. On va le pitcher, on va aller chercher 5 millions, on va passer des auditions. Il va y avoir genre 103 personnes qui vont travailler ici. Puis dans 2 ans, on va faire le projet. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, j'ai une idée, je l'écris sur mon sel, mais on va faire vendredi soir à Valleyfield, puis ça meurt. Tu sais, mais c'est vraiment... c'est très mystérieux. C'est vraiment mystérieux, tu l'as dit. Mais il faut avoir... c'est ça, je l'ai dit tantôt, mais c'est un leadership, puis c'est de l'initiative, que ça n'a pas de bon sens. Je dis, hey, la journée que ça te tente plus, ou la journée... La journée que t'es comme, aïe, mon idée, c'est aussi bon que ça, t'as comme plus le choix de le faire. Non, parce que ça fait comme 5 ans que t'es dans l'engrenage. Puis t'as 103 personnes qui travaillent avec toi déjà, tu sais, fait que... Ouais. Il y a une chose mystérieuse. Faire un film, c'est un miracle. Oui, c'est vrai. On parle d'une chose mystérieuse, de faire un film, mais il y a une chose mystérieuse de toi. Je checkais ta bio. On a toutes les stats normales. Elle gagne aux Oliviers, elle gagne aux Gémeaux, toutes ces belles affaires-là. Mais cette année, tu as fêté un 10 ans de quelque chose que tu te souviens probablement plus. Tu étais chroniqueuse / blogueuse dans Agricom. Je m'en souviens très bien. Mais merci de me dire que ça fait 10 ans! 10 ça fait 10 ans! En 2014, tu étais chroniqueuse dans Agricom, un journal magazine d'agriculture. Puis moi, je veux savoir, t'écrivais quoi? First, juste dire qu'Agricom, nous, on le reçoit à la maison. Oui. Puis c'est comme
c'est un journal qui est connu pour nous, pour moi, là, tu comprends, juste dire. Puis, fun fact, c'est pas écrit dans ma bio, mais j'ai envie d'aller ajouter ça. Qui fait ça, je sais pas, mais j'ai travaillé au Feu Collège Alfred de l'Université de Guelph à Alfred. Puis j'avais fait un genre de stage l'été, ou je sais pas quoi, je faisais un stage pour Agricom. Puis je faisais des entrevues avec des gens, des anciens diplômés de l'université du Collège Alfred. Puis je parlais de comme qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Fait que je pense que c'est là que j'ai mis le pied dans la porte du Agricom, puis ça m'a jamais quitté. Puis là, ils m'ont demandé de faire des petites chroniques. C'était beaucoup des billets, comme des papiers sur quand j'étais petite, à Pâques. OK. On allait à la cabane à sucre. Puis là, je faisais des jokes là-dessus. C'était des chroniques là-dessus. Tout ce qui est comme les événements de ma vie, mais par rapport à la ferme. À la ferme. C'est-à-dire très tout. Cool. Mon père Alain était souvent mentionné. Mon grand-père Gilles était souvent mentionné. Puis je sais pas si personne lisait. Je sais pas si les gens lisaient, à part Gilles. Mon grand-père était genre number one fan de tout ça. Il était vraiment... Ça dit une de ses plus grandes fiertés, ça, en fait. Il te voit à la télé, mais il est comme, ouais, mais tu te souviens-tu quand tu faisais Agricom? Honnêtement, mon grand-père, tu sais, tout ce que tu viens de dire, les Gémeaux, les affaires, whatever. Mais... mes billets dans l'Agricom, il était là, il était fan. C'est vraiment absurde. J'ai vu ça, puis j'ai fait... Ça a tellement pas rapport, mais en même temps, ça a full rapport. Mais t'as grandi sur une ferme. Les semences, ça fait partie de sa vie, tu sais, je veux dire. Tout ça, tout le monde de la ferme, vous étiez baigné là-dedans, tu sais. Fait que ça fait full de sens. Oui. C'est juste drôle maintenant d'y penser. Je pense que c'est plus ça, tu sais. C'est le maintenant qui est très drôle. Mais je pense que les gens, ils vont penser que... Tu sais, moi, je vis dans la nostalgie. Oui. Puis j'ai un grand... Pour moi, Agricom, comme toi, Marc, il y a un free pass de « Ah, ben oui, je sais c'est quoi. Ouais. Je connais ça. » Quand je faisais L'amour est dans le pré, il y a une revue agricole qui s'appelle La Terre de chez nous, qu'on reçoit à la maison. Pour moi, c'est un big deal, La Terre de chez nous. Personne ne connaît ça. Puis, à chaque fois que je faisais mon entrevue pour L'amour est dans le pré dans La Terre de chez nous, c'était full important. C'était plus important que la presse. C'était plus important que le Journal de Montréal. C'était genre... Je parle de la terre de chez nous. Ouais. Je trouve ça nice parce que tout ce qui a fait partie de ma vie, tu sais, la vérité, moi, chez nous, j'ai jamais vu tant que ça le Journal de Montréal traîner sur le comptoir, mais j'ai vu la terre de chez nous. Oui. Fait que, tu sais, c'est comme important de le faire, puis je trouve ça nice. Fait que quand Agricom m'avait contacté, j'étais genre, oh my God, moi, je vais écrire. C'est comme pas une revanche sur la vie, c'est pour ça que je veux dire, mais c'est comme, oui, ouais, ça va être une bonne anecdote si un jour je peux dire que j'ai écrit pour Agricom. Ouais. Il y a comme ce côté-là un peu nostalgique là, qui embarque. Puis là, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Fait que c'est parfait. En fait, dans tout ce 10 ans-là, c'est aujourd'hui qu'on le célèbre, le 10 ans. T'as vraiment un bon point, Nick. Bravo. Très bien joué. Très bien joué. Mais je m'en rappelais. Je me rappelais que j'avais fait ça, mais je savais pas que ça faisait 10 ans. Puis je suis contente de célébrer ça avec vous deux. Ouais. En même temps que tu as gagné En route vers mon premier gala. Une grosse année quand même. Chroniqueuse Agricom, une affaire de gala, là. C'est vrai que c'est une grosse année. Ouais. Grosse année pour moi. Ben, tout récemment, le monde t'ont vu sa TV sur Amazon Prime. J'ai pas eu la chance d'écouter les derniers 3 parce que c'est une affaire que j'écoute avec mes parents. Il faut que tu les attendes. Faut que j'attende. Fait que je le fais en une semaine. Puis c'est... À cause, on a bingé tout sur les Australiens, les Anglo-Canadiens. OK, tu les as tous écoutés, toi? Oui, comme... Je me souviens quand ça avait sorti, on a trouvé ça. Je pense que la première série, c'est des Australiens. On est comme ça n'a pas de sens, c'est ridicule que c'est drôle. Puis là, qu'ils ont fait avec des humoristes qu'on connaît, puis même des personnalités publiques dans la francophonie canadienne, c'est hilarant. Là. Moi, je suis plus capable. Non, c'est très bon. C'est très bien fait. La joke de la cuillère, encore à ce jour, c'est un running gag entre... Ben, toi, ça fait longtemps que tu as vécu ça. Fait que c'est normal parce que c'est un tournage. En tout cas, tu fais une joke de petite cuillère à Roxane Bruno, puis elle décroche totalement. Ouais. Tu as réussi à gagner avec ça, qui est excellent. Mais encore une fois, dans ton ton qu'on connaît de Kat Levac, full sarcastique et sérieux, tu sais. Puis ça vient d'où, genre, ce ton-là, justement? D'où c'est venu? C'est-tu ton personnage que tu t'es créé en même temps, Kat, puis ton personnage, je sais, c'est comme, tu sais, il s'entremêle beaucoup, mais genre, est-ce que ça vient de quelque part? Ça vient-tu de jouer? Ça vient-tu d'une place spécifique?
Ben, tu sais, pour moi, un personnage de scène, ça évolue comme toi, tu évolues comme artiste. Puis je pense qu'en musique, c'est same à plein de niveaux. Mais, tu sais, souvent, on me dit, au début de ta carrière, t'étais plus pince sans rire, plus gêné un peu. Puis là, t'es vraiment plus, je vais pas dire friendly, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense que je me révèle plus. Mais c'est que pour moi, la relation avec le public, c'est comme une relation normale d'amitié ou une relation avec n'importe qui. Tu sais, plus ça avance, plus je m'ouvre. Tu l'as dit au début de l'entrevue, là, les gens, ils viennent dans les salles. Là, on se connaît, là, tu sais. Ils m'ont vu, ils m'ont vu à ma première tournée, mais ils m'ont vu dans d'autres affaires. Là, on parle de toutes ces affaires-là dans En route vers mon premier là, tout ça. Fait qu'il y a comme une genre un build-up de si vous êtes là, c'est parce que ça vous tente, tu sais. Il y a tout le temps du monde là, qui ont eu des biens à Noël puis ça les fait chier, là, puis j'espère qu'ils se font pas si chier que ça. J'espère qu'ils sont pas si gossés que ça. Mais il y a quand même quelque chose de, hey, on se retrouve, là, tu sais. Fait quelque chose de plus convivial qu'avant. Mais je pense que ce ton-là, c'est aussi la personne que je suis dans la vie, là. Oui. Ben, surtout à LOL, t'es pas un personnage. Non, un personnage. T'es toi-même. Ça dure 600 ans, cette affaire-là. Si quelqu'un veut tenir un personnage tout ce temps-là, bonne chance, tu sais, t'es toi. Puis la fameuse affaire de la cuillère, c'est une vraie affaire. C'est quand on est enceinte, Rosalie Vaillancourt, puis moi, on était tellement constipés qu'on avait un fantasme de prendre une cuillère puis enlever notre caca comme ils font à l'hôpital. Bref, là, je sais que hors contexte, ça a l'air tata, ça a l'air vulgaire, ça a l'air épais, puis ça l'est, en fait, même dans le contexte, ça l'est, mais à LOL, c'est ça, c'est que après 4 heures de temps, t'as des discussions qui ont plus de bon sens, genre, ah oui, Rosalie, moi, quand t'es enceinte, de tout le temps constipée, puis en tout cas, tu comprends? Faut vraiment l'écouter. C'est un cas de fallait être là. Fallait vraiment être là. Mais évidemment, je suis pas vendeuse. Évidemment, c'est le snippet aussi qu'ils ont utilisé aussi pour plein d'affaires, tu comprends? Ça a été vendu, cette gag-là, fait que c'est un bon gag. L'affaire, c'est que ça dure 6 heures, mais vous êtes réellement là 6 heures de temps, mais c'est des condensés de 30 minutes. Les choses que tu dois ne pas voir, des jokes qui peuvent être hilarantes, mais tu sais, c'est juste coupé au montage, il y a toujours cette affaire-là de... Pendant que ça se passe, qu'est-ce qui se passe en arrière? Exact. Il doit y avoir tellement de choses. Le director Scott, s'il y en a un, ça doit être la meilleure chose au monde, la plus loufoque. Moi, je suis convaincu que quelqu'un lance le 6 heures complet, quelqu'un l'écoute. Ah oui. Ben, pas quelqu'un, plusieurs l'écoutent, je veux dire. Bon, bonne question, Marc. Est-ce que les gens l'écouteraient? Je pense que oui, un long podcast. Mais je pense que tu sais, là, ils font des... Ils vont jamais se retenir de mettre les choses vulgaires, de mettre les choses niaiseuses. Puis dans la vie, là, qu'est-ce qui fait rire? C'est ça. Ouais, des jokes, des enjeux sociaux. Là. Ben non, c'est des jokes dont on s'est mis du fromage en face. Puis comme l'autre, il a pété. Puis l'autre, il a dit ça. Puis l'autre m'a fait... Tu sais, c'est que je trouve que ça te ramène à l'essence de... C'est juste drôle. C'est aussi drôle une joke de pénis. Puis c'est aussi drôle une joke de pète. Puis autant, moi, je suis pas la personne qui en fait des jokes de pète. Je suis pas cette personne-là. Non. Hey, mais crème, je pense à ça. À chaque fois qu'un de mes enfants pète, je ris. Je me cache. Je veux pas qu'il pense. Je veux pas qu'il se retienne. Je veux pas qu'il soit comme self-conscious de ça. Je ris qu'il pète. Mais oui. Fait que c'est comme si ça te ramène à genre être beau, à être comme moi, mon style d'humour n'a pas vraiment rapport avec ça dans les faits. C'est pas cabotin, c'est pas... Tu sais, je pense à justement mon amie Rosalie Vaillancourt. Il y a des humoristes, je trouve, qui fit parfaitement à LOL, beaucoup plus que moi. Mais c'est comme si ça te ramenait à ça. Puis ils se retiennent pas tant que ça de les mettre, les jokes vulgaires puis tout. C'est juste des fois, surtout à la fin, ça devient une genre de psychose. Là, parce que là, les 3-4 personnes qui restent, eux autres, ils riront jamais. Nous autres, au début, on fait partie des gens qui sont comme « C'est drôle, moi j'ai ri 1000 fois, c'est coquin. » Là, à un moment donné, quand t'es focus, puis ça fait genre 5h42 minutes, t'es là, tu vas plus rire. Non. Comme, tu riras plus. T'es rendu ailleurs, là. Moi, ça m'a pris... T'es rendu ailleurs. Fait que c'est là, je trouve qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont enlevées du montage parce que c'est long. Il y a des longueurs, puis c'est bizarre. Puis là, nous autres, on est en arrière, on est genre... On est de même pendant des heures. Physiquement, après là, j'étais brûlée physiquement. Wow. Puis genre, j'avais parlé l'autre fois sous écoute, mais ça tombait en même temps que notre déménagement, qu'on déménageait à Montréal. Fait que moi, j'étais comme, sorry, ma blonde, genre, notre déménagement, pendant je suis comme, là. Puis là, le lendemain, j'étais genre, je suis full raquée, Chloé, là, je me remettrai jamais de ça, là. Puis elle était comme, ah, ben, dans le fond, ta gueule, tu sais, comme, ta gueule, vraiment. Puis j'étais comme... Mais, fait que oui, ma gueule pour ça, mais c'était
c'est vraiment weird comme expérience. Ouais. Mais là, tu t'en viens jouer par chez nous, dans le coin de... 23-24 février, Centre des Arts Shankman, Orléans. CNA, 16 mai, Gatineau, pour le monde qui aime prendre des ponts interprovinciaux. 7 novembre. 7 novembre. Ça, c'est de l'année prochaine, genre, évidemment. Cette année. Oui, cette année, excuse. Dans ma tête, c'est loin, ça. À l'automne. C'est où, le 7 novembre? Gatineau. Salle Odyssée. C'est loin, ça n'a pas besoin d'être sur l'agenda. Belle salle, par exemple, que tout le monde adore, bien évidemment. Mais là, d'aller au Shankman, de faire 2 soirs là, je sais que tu l'as fait dans ton autre tournée aussi, mais de pouvoir revenir un peu chez vous d'une certaine façon, c'est quoi le sentiment? Est-ce que ça te fait plaisir d'aller là puis de jouer devant plein de monde que tu sais qui te connaissent puis que tu connaisses aussi? Oui, je sais pas comment toi tu te sens. C'est pour ça, moi j'ai beaucoup d'admiration pour un artiste franco-ontarien qui fait des shows en Ontario. Ouais. Je pense que les artistes, on a une relation des fois conflictuelle avec d'où on vient. Là. Oui, absolument. Tu sais, quand on y retourne, on est genre... Moi, c'est un mélange de... Je suis tellement contente, on l'a dit, là, je suis comme dans la nostalgie, tu sais, j'écris pour Agricole, tu sais, tout ça, je suis vraiment nice, du monde que je connais, je suis donc bien ravie. En même temps, au Shankman, tu sais, des fois, comme humoriste, il y a des gens qui viennent te voir pour t'encourager. Mais ces gens-là sont pas fans de ton style d'humour, mais veulent t'encourager. Ouais, je comprends. Puis ça, des fois, c'est tricky. Mais je le dis tantôt dans l'entrevue, je pense que dès que tu es sur une scène devant du monde dans une salle, t'es déjà, là, t'as gagné au jeu de la vie. T'es un hostie de chanceux. Tu comprends? Je vais jamais me plaindre. Mais quel public et quelle salle? Non, c'est le même. Tu comprends? Chaque salle, c'est son affaire. Puis je suis juste vraiment chanceuse, là, en ce moment, de faire ça. Mais c'est ça, je suis comme des fois, j'ai plus de tu sais, c'est un show aussi dans lequel je me dévoile vraiment beaucoup. C'est un show très intime. Fait que là, je suis comme, ça va être genre du monde de Saint-Isidore. Des fois, ça me gosse un peu, mais je suis contente. Je suis contente qu'ils soient là. Mais tu sais, j'essaie de leur en donner aussi. Je le sais je sais qu'il y a du monde qui veulent juste que je fasse des jokes de bourgettes, puis genre, je leur en donne, puis je fais des jokes de bourgettes, puis on se rejoint aussi à ce niveau-là, puis c'est le fun. Fait que je profite de ça. Est-ce que c'est des shows où je suis comme 100% libre de m'abandonner? Pas tant que ça. Comme quand le show va mal, ça me fait vraiment de la peine plus qu'un random show, je sais pas où. Tu sais, fait que c'est tout ça. Mais j'adore, puis Shankman, c'est un lieu que j'adore. Là, en plus, je fais le CNA, j'ai toujours voulu faire le CNA. Oui, félicitations, bravo. Fait que ça, félicitations, c'est pas fait du tout, mais merci, on s'en reparle. Mais c'est bouquet. C'est bouquet, on dit oui. Mais d'ailleurs, c'est pas... c'est comme, en tout cas, moi, au Shankman, c'est encore des shows de rodage, puis la première, c'est vraiment pour moi le CNA, donc si ça vous tente de venir, il reste des billets, ça va être full le fun. Puis, je pense que ça va être le fun. Mais bref, j'ai full hâte de faire ça. Il y a comme des petits buts de... Oui, ça va être le fun. Mais des petits buts de comme, tu sais, toute ma vie, j'ai vu des shows au CNA, puis là, j'en fais un. Tu sais, c'est vraiment le fun. Moi, c'est... Puis tu parlais de Gatineau. Gatineau, pour moi, c'est le best, parce que t'as tout le monde de l'Ontario, avec plein de monde du Québec, puis c'est comme... c'est vraiment nice. Puis là, on parle, on rit tout le monde. Puis mes shows à Gatineau sont tout le temps genre 15 minutes plus longs parce qu'il y a eu trop de niaisage. C'est vraiment du niaisage. J'aime vraiment ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que je me sens comme ça. Est-ce que tu as des différents référents quand tu viens dans le coin, si tu veux? Est-ce que tu peux te permettre avec... Parce qu'évidemment, les référents au niveau au Québec, puis après ça, ici, il y en a qui traversent, mais il y en a d'autres qui traversent peut-être un peu moins. Fait qu'est-ce que tu as besoin d'ajuster beaucoup de référents ou tu y vas vraiment de soir en soir? Dans ce show-là, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir tant d'ajustation. Je pense plus que ça va être de mordre dans le plaisir de... Je sais pas, à un moment donné, je dis que ma mère est stressée parce que je suis comme en motocross avec un gars pas trop stable à Hawkesbury, puis je pourrais n'importe quand être mort dans un champ. C'est sûr que je vais mordre dedans. J'aime encore plus dire Hawkesbury. J'aime encore plus. Puis est-ce que je vais ajouter des détails de comme, anyways, je dis n'importe quoi, je vais te dire genre, il était quand même habile parce qu'il venait de Saint-Eugène. En même temps, il y avait d'autres problèmes, puis blablabla. Est-ce que je vais genre vraiment gratter ce bobo-là?
peut-être vraiment, tu sais, puis j'aime ça, j'adore. Mais, puis est-ce que c'est de parler aux gens? Ah, tu sais, tu fais un référent, mettons, là, je te parle de Longsbury, mais ou de Saint-Eugène. Ah, y a-tu quelqu'un de Saint-Eugène? Oui, c'est quoi ton nom, monsieur? OK, grosse affaire. OK, wow, écoute, je suis allée à l'école avec ton gars. Il y a comme des shows qui finissent plus. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Ça finit plus. On parle, on jase. C'est sûr que dans mon autre show, je parlais beaucoup plus de d'où je viens. J'avais un numéro sur le français en Ontario, français. Là, on est moins là-dedans. On sait d'où je viens. Ben oui. On est moins là-dedans. Mais il va quand même avoir des occasions d'être coquin. Ça, j'en doute pas. On invite les gens d'y être. Oui, absolument. Pour ces moments coquins. Oui. Moi, Et- j'ai entendu que des bonnes choses du spectacle, bien évidemment. Oui. Donc, on De vous Friki ou? Ben oui. Fred, il arrêtait pas de dire qu'il était comme c'était cool, il a du fun en tournée, il trippe. Fait que moi, je suis super content pour lui, content pour vous, évidemment. Puis il aimait beaucoup le Non, show. mais c'est pas- Ouais. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est parce que j'ai écouté le podcast que vous avez fait avec Friki. Oui. Puis vous lui demandez c'est comment faire de la tournée. Oui. tu sais. Puis Friki, là, on s'entend comme musicalement, techniquement, il est complètement ailleurs. Lui, Ouais, cette oui. gig-là, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas rapport. Puis des fois, on arrive dans les salles et comme, OK, telle affaire, je chante. Tu sais, j'ai le meilleur test de son du monde. Ouais, oui. Il est full compétent, là. Trop mais- compétent presque, tu sais. Mais il est trop compétent. mais puis tu l'as dit dans le podcast, quand il fait quelque chose, il le fait pas à moitié. Jamais. Ouais. Ouais. Il fait vraiment pas à moitié. Vraiment pas. Mais puis c'est fou parce que tes techs, ben moi dans mon cas c'est Friki, c'est les personnes qui voient le show constamment. Il y a des auteurs qui viennent t'aider des fois. Moi j'ai une amie Audrey. Des fois tu as un metteur en scène pour ce show-là, j'en ai pas. Ça va-tu me nuire? Who knows? Mais tu sais, j'ai comme pris des décisions de vraiment, j'étais un petit peu plus punk rock dans cette tournée-là. Puis Yes. la seule personne qui est là tout le temps, c'est Friki. Puis je fais tout le temps des jokes quand le monde me demande c'est qui mon metteur en scène. Je suis comme, ah, c'est un metteur en scène, Frédéric, qui s'appelle Frédéric, nanana. Moi, je suis comme, OK. Puis là, je dis que finalement, c'est Friki, puis il est comme, ta gueule. Mais c'est vrai que après, dans le char, on parle du show, puis il est tellement bon, puis il fait pas ça dans la vie, il fait pas des jokes, mais c'est un créateur, puis Oui. je prends vraiment son avis en considération. Puis quand il me dit, hey, j'ai aimé ça, telle affaire, c'est une bonne piste, puis ça. Des fois, je suis comme, ah, c'est de la merde, le monde n'a pas ri. Lui, il t'a régi, c'est une autre affaire. Oui. Tu sais, des fois, il y a des salles où le rire, il se rend pas. Lui, il est dans la foule. Oui. C'est tellement intéressant, C'est une bonne sa opinion, vision là. du show versus... Oui! L'autre fois, on était à Belleuil. Je trouve pas que le rire s'était rendu tant que ça. Honnêtement, ça avait bien été, mais la première partie, Anne-Sarah était comme, ah, je suis déçue. Friki était comme, elle arrive dans là, yo, c'était fucking bon, nanana. Je suis genre, ah, OK. Lui, il a un vrai pouls de la salle. Anyway, j'aime bien ça, faire de la tournée Friki. Je suis bien chanceuse. Ben, on invite le monde d'aller te voir, mais aussi d'aller voir Fred à la console. Ouais, exact. Oui. Puis de dire bravo. Bravo. C'est ça, je veux le dire. Ouais. C'est ça, je veux le Exactement. dire. Oui. Bravo. Le micro t'a parfait, chum. Oui. Il est tout le temps à l'écoute. Ouais. Fait qu'il est tout le temps on. That's it. Ben, un grand merci, Kat. Merci beaucoup pour ton temps. C'est vraiment apprécié. Hey, merci, les gars. Ben non, merci à vous autres. Bonne chance avec vos projets. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Achetez ces billets pendant que vous avez encore le temps. Acheter des billets de 4 Levac, c'est l'équivalent d'acheter des billets de Taylor Swift. Hey, ça se vend comme des petits pains chauds. Ça n'a pas de sens. C'est, La seule différence, c'est que Ticketmaster est pas en train de faire des resell. Fait que Il y a ça. Puis t'as je te plus de dirais- chance parce qu'il n'y a pas le Ticketmaster qui s'en mêle. Je te dirais que le coût du billet, il y a aussi une différence. Oui, absolument. Assez sévère. Mais la qualité, aucunement. Non, parce que, non, je te dirais même la qualité est meilleure. Oh, wow, ça, j'aime ça. je suis Fred au d'accord. son. Fred au son, oui. Elle appelait comment encore? Freki. Freki, je trouve. Tu vois, Ça moi, m'a pris 30 secondes à faire le lien, Freki. Après, elle a dit mon frère Freki, puis j'ai fait, ça Fred. sonne comme Fred. Oui. Puis là, elle le disait une couple de fois, pratiquement comme si elle voulait que je le dise. J'étais comme, non, ça, c'est à toi, Kat. Moi, ça va rester Fred. C'est un de mes bons chums, mais je pense pas que j'y ferais ça Mais nécessairement. on te salue Freki. Oui. Et J-Poupou. Et J-Poupou. Ouais, en fait, JP, c'était Pou pendant longtemps. Ah aussi. oui? Mais je pense que ça l'est encore pour les gens qui le connaissent, ça fait longtemps. Tu m'as déjà conté des histoires de Pou Oui. en disant, tu contais des histoires de Marc Lab Oui. et Pou. Oui. Pou, j'avais aucune idée C'était qui pendant longtemps? Puis avec Nick Seguin aussi, puis j'étais Oui. comme, il parle de qui? Oui. Hey, avoir su. En plus, on a eu JP hier. Oui. Puis on y en a pas parlé. Non, Oui. ça aurait été le fun de savoir qu'il était Pou hier, disons. Tu sais, T'aurais eu plus d'anecdotes. j'aurais pu faire comme
T'as fait ça, toi, puis comment tu sais ça? J'étais là, moi. Ouais. Hein, J'étais Pou? là. Mais merci d'avoir été là. On se dit à demain avec un autre invité pour la Saint-Valentin. Elle fait des tunes d'amour qui peuvent aussi d'être des tunes d'amour de tristesse. destructives. Oui, de tristounet. Oui. Une Acadienne avec un talent immense. Incroyable. Belle voix. Caroline Sa voix.